Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, merci tout d'abord. Merci aux milliers de compatriotes qui sont venus à ma rencontre et qui m'ont accompagné depuis le 20 novembre dernier. Au cours des 33 étapes de ma campagne, j'ai communié avec toute la population. Je garderai toute ma vie dans mon cœur le souvenir de toutes ces rencontres. Je demande à ceux et ceux que je n'ai pas pu rencontrer de bien vouloir m'excuser. Comme vous le savez, de nombreuses entraves ont été placées sur ma route pour m'en empêcher. Au long de ma route, 2 millions de compatriotes m'ont rejoint. D'autres ont perdu la vie ou ont été molestés, frappés, torturés pour m'avoir apporté leur soutien. Je pense à Maître Dido Kakisingi, sauvagement lapidé à Kindu, Anzé Serge, jeune homme de notre parti, sauvagement assassiné par les forces du progrès lors d'une caravane organisée à Kinshasa vers le marché Bayaka. Pensée spéciale pour mon ami Chéribin Okende, dont les assassins courent toujours le riz. La liberté n'a pas de prix. Salomon Idi Kalonda et l'honorable Mike Mukebai croupissent toujours en prison. Le seul crime qui peut être imputé à ces prisonniers politiques est de réclamer le changement. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, chers compatriotes, partout où je suis passé, je vis la misère. Je parcourus au cours de ces 30 derniers jours plus de 250 km à pied. Au cours de ces marches, je vis la misère. J'ai entendu vos appels de détresse. Sans eau, sans électricité, sans espoir de trouver un emploi, livré à lui-même, le Congolais est réduit à une vie de précarité et de sacrifice ultime. Pas de maternité, pas de dispensaires, pas d'hôpitaux. Les infrastructures de santé sont totalement délabrées. Les conditions dans lesquelles le personnel médical et paramédical travaillent sont scandaleuses. Soigner est une vocation. Au Congo, c'est devenu un sacerdoce. Tant il faut du courage, de l'abnégation et le sens du renoncement pour se mettre au service de malades. Et pourtant, lors de longues marches que j'ai effectuées au milieu de la population et dans tout le grand meeting, je vis dans les yeux de mes compatriotes briller la flamme d'espoir. Aujourd'hui, toutes nos provinces sont enclavées. Les routes nationales sont toutes impraticables dans leur intégralité. De Goma à Beni jusqu'à Bukavu, de Kisangani à Buta, de Bunia à Isiro, de Kananga à Mbujimai, de Lisala à Zongo, de Lisala à Gemena, de Kalemi à Lubumbashi, de Bukavu à Kamituga, de Kisangani à Isiro, le voyage est devenu une aventure périlleuse. Je salue le courage des transporteurs, de camionneurs, de leurs passagers qui bravent le danger pour survivre. Le réseau routier est à l'abandon. Comme un aveu durant cette campagne, le président candidat ainsi que les alliés, ceux qui devraient rendre compte de l'état des infrastructures routières, ont été obligés de prendre des hélicoptères pour aller devant la population à plusieurs endroits. À chaque décollage, je devine le désarroi de la population abandonnée à son triste sort dans les territoires totalement enclavés, le regard tourné vers le ciel, vers les hélicoptères dont le coût de location aurait pu contribuer à la construction de toutes les routes nationales. Au Congo, la vie quotidienne est devenue un enfer. Chaque ménagère prépare une casserole de plus en plus vide. Tout est devenu cher, trop cher. Voir un enfant partir à l'école, le ventre creux
est une déchirure pour chaque maman. Le Congo est une parcelle dépecée par une poignée d'individus qui ont décidé de ramasser toutes les richesses. La notion de vivre ensemble, rêvée par le père de l'indépendance et nos guides spirituels, a laissé place à l'égoïsme et au tribalisme. C'est la seule raison qui permette de comprendre qu'il faille à un enseignant ou à un policier 200 mois de travail, plus de 18 ans pour rattraper les salaires d'un député national.